Christos navievait netzav, tsezi mezi metz avedis. Le Christ est né et nous est révélé. Pour vous et pour nous, c'est une grande nouvelle. Par 3 fois, Christos navievait netzav, donc dans les églises arméniennes aujourd'hui, 6 janvier 2026, est prononcée donc par les religieux cette phrase Christos navievait netzav. Et les fidèles doivent répondre Tsezi Mezi Metz Avedis. L'Arménie, le monde arménien, la chrétienté arménienne, aujourd'hui, jour de l'épiphanie, 6 janvier, fête donc la naissance de Jésus-Christ. Voilà, donc l'Arménie étant l'une des rares nations à fêter le 6 janvier la naissance de Jésus-Christ, suivant la vraie tradition chrétienne, qui était d'ailleurs le 6 janvier. Voilà, l'Arménie a gardé le 6 janvier, le monde catholique a choisi le 25 décembre comment dirais-je, pour dupliquer avec des fêtes païennes. Voilà, les Arméniens ont par contre gardé le rite religieux ancien de l'Église, le 6 janvier, naissance de Jésus-Christ, Christos navievait netzav, tsezi mezi metz avedis. Nous sommes le 6 janvier 2026, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Et justement, la télévision publique d'Arménie émet actuellement en direct la messe en direct de l'église Souk Lusavoric, Saint-Grégoire l'Illuminateur de Yerevan, avec un prêtre défroqué, puisque c'est Pal Echmiadzin qui fait cette liturgie. À Echmiadzin, le catholique Karikin II fait aussi parallèlement donc, la messe donc, de la nativité du 6 janvier de Zunut Grand Zunut, donc la naissance de Jésus. Qui n'est pas transmise depuis déjà quelques années à la télévision publique d'Arménie. C'est Pachinian qui l'exige. Voilà. On peut le voir par contre sur le site de Shoragat, le site de Saint-Echmiadzin. Moi je suis les deux messes, donc voilà, actuellement. C'est en cours, mes amis. Vous pouvez revoir peut-être la messe donc, sur Shoragat en différé, donc il n'y a aucun problème. En tout cas, et pour ceux qui ont la chance d'aller dans les églises arméniennes aujourd'hui, 6 janvier, pour fêter cette grande date pour les Arméniens, la nativité. Revenons à l'actualité, mes amis, en plus donc des traditions, bien sûr c'est important, mais l'actualité est toujours là. Donc Aliyev, toujours, le dictateur Aliyev, qui parade. La guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'est terminée en 2025. Nous apprenons désormais ce que signifie vivre en paix, affirme le dictateur de Bakou. Par contre, bien sûr, regardez, les menaces sont toujours là. L'année écoulée peut véritablement être considérée comme historique, car c'est en 2025 que la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a pris fin, et nous vivons une paix depuis plusieurs mois. Nous apprenons ce que signifie vivre en paix. L'Azerbaïdjan a consolidé politiquement sa brillante victoire sur le champ de bataille et occupe la première place mondiale. Ce sera certainement l'un des événements les plus mémorables de l'histoire de notre indépendance. J'oserais même dire que l'un des plus importants. À ce point de vue, l'année écoulée peut être considérée comme un succès historique pour notre pays et notre peuple. Et je suis convaincu que désormais, le peuple azerbaïdjanais vivra en paix, a déclaré le président azerbaïdjanais sur un ton donc bien sûr belliqueux et guerrier. Donc la guerre a été gagnée au détriment de l'Arménie. Politiquement, l'Azerbaïdjan a aussi gagné au détriment de l'Arménie. Et cette voie de Trump est aussi l'une des réussites de la guerre, en fait, de la victoire de l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Il ne faut pas voir comme un succès, comme peut prétendre Pachinian ou Mirzoyan, le ministre arménien des Affaires étrangères, qui voit là donc un déblocage de l'Arménie, une aubaine pour l'Arménie, cette voie Trump. En tout cas, elle a été exigée sous la menace d'un pays vaincu, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas, comment dirais-je, aujourd'hui parader. En tout cas, l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, lui, de son côté, parade. Entre 600 et 900 kilos d'or ont été exportés d'Arménie vers la Turquie via le fleuve Arax. Bien sûr, donc c'est les services de sécurité nationale de la République d'Arménie qui ont vu donc qui ont commis à jour cette affaire-là, donc transfert d'or depuis l'Arménie via l'Arax, par-dessus le fleuve Arax, avec la complicité des gardes frontières russes. Voilà ce qu'en est. Les frontières sont fermées. Il y a déjà pratiquement une tonne d'or, entre 600 kilos et une tonne d'or d'Arménie qui ont été transférés pour 100 millions de dollars à peu près en valeur marchande de l'Arménie vers la Turquie par des malfaiteurs tout simplement, voilà, donc par des contrebandiers. Imaginons ce que sera à l'ouverture de la frontière entre la Turquie et l'Arménie, annoncée pour ce premier trimestre
2026. Voilà mes amis les événements. La diffusion par la télévision d'État iranienne d'une version arménienne de la chanson Sariarchik, la fille des montagnes, une chanson arménienne, hein, qui a été donc retenue comme étant arménienne, donc Sariarchik, par la télévision iranienne, a déclenché une enquête au ministère de la Culture en Azerbaïdjan. Les Azerbaïdjanais sont irrités parce qu'ils pensent que cette chanson, c'est la leur. Voilà, alors que Turcs et Azerbaïdjanais copient en permanence les chansons arméniennes, la musique arménienne, et pour présenter donc comme la leur, c'est le contraire qui est. Donc voilà, c'est en fait aujourd'hui donc l'Azerbaïdjan pense que cette musique de Sari Archik, ça leur appartient et c'est une chanson qui est créée par eux. Alors que ce sont les Arméniens qui l'ont créée, et la télévision iranienne, à juste titre, l'a affirmé. En Arménie, à compter du 1er janvier, donc les contrats de travail sont réalisés exclusivement par voie électronique. Voilà, donc en fait, tout employeur qui embauche doit passer par un logiciel électronique, bien sûr contrôlé par l'État et le gouvernement arménien, pour faire un contrat de travail. Ainsi, rien ne sera oublié. Donc, la vice-ministre Jola Sarkisian, chef du département du travail et de l'emploi du ministère du Travail et des Affaires sociales de la République d'Arménie, a indiqué que ce nouvel ensemble d'outils permet de résoudre plusieurs problèmes pour les employés, les employeurs et l'État. Désormais, lors d'une embauche d'une personne, les employeurs doivent obligatoirement établir un contrat de travail sur la nouvelle plateforme électronique. Donc ce contrat sera obligatoirement transmis aux salariés afin qu'ils puissent en prendre connaissance et confirmé par la signature électronique. Autrement dit, le salarié disposera de son contrat de travail dès le début de sa relation de travail. Bien sûr, ça écarte les fraudes, hein, même s'il y a peut-être d'autres moyens de frauder. En tout cas, ça limite les fraudes. Ainsi, il ne pourra plus se retrouver sans contrat, car avec cette nouvelle version, le contrat devient obligatoire et accessible à tous, a déclaré Jola Sarkisian. Voilà l'Arménie qui est sur une bonne base électronique en fait. Hein. Le gouvernement arménien, d'ailleurs avec les pays baltes, en coopération, veut numériser un ensemble de choses. Hein. Avec les pays baltes sont champions en numérisation, comme vous le savez. Et l'Arménie profite de leur expérience pour mettre en place au sein de l'État arménien une numérisation de plus en plus accrue. Voilà, et c'est bon pour les recettes de l'État, pour le contrôle de l'État, pour l'efficacité de l'État, mes amis. Voilà, je pense que c'est bien qu'il y ait des contrats électroniques signés pour pas que les employés se trouvent sans contrat s'il y a un problème avec l'employeur. Voilà, tout simplement. Et puis pour d'autres raisons aussi administratives, hein, notamment pour le paiement des taxes et compagnie, hein, les cotisations et compagnie. L'Arménie, c'est une république. Voilà, et le fait de faire par voie électronique et de contrôler tous les éléments socio-économiques, c'est important pour le gouvernement arménien, pour les recettes de l'État, pour la République d'Arménie. Après le froid intense et la neige sur l'Arménie qui va encore tomber puisque les températures sont progressivement en hausse, hein, les températures vont augmenter parfois de 16 à 20 degrés selon les météorologues d'Arménie, donc dans les jours qui viennent. Hein, voilà. Après un froid intense, on a vu même du moins 37 à Achotsk dans la région de Chilak. Froid intense également dans la région au nord de l'Arménie, la région de Lori, avec des moins 20, moins 22 degrés. Là, donc, un air chaud va souffler sur l'Arménie, en tout cas. Il fera moins froid dans les jours qui viennent et c'est peut-être bon. On a eu de la neige, on a eu le froid au 31 décembre. Maintenant, peut-être il serait bon que l'Arménie se retrouve un petit peu plus, comment dirais-je, sous un climat un peu plus chaud, tout simplement. Je crois que c'est un climat continental et pas sibérien qui est en train de s'installer, selon les météorologues d'Arménie. Les services de secours d'Arménie, donc les pompiers secouristes, sont dotés de nouveaux équipements, donc voilà, de nouveaux matériels, donc des véhicules essentiellement. Donc la vice-ministre le vice-ministre de l'Intérieur, Kamot Saloukian, a pris connaissance de ce nouveau matériel de lutte contre l'incendie et de sauvetage fourni à son service. Alpine Sarkisian, la ministre de l'Intérieur d'Arménie, a assisté à Yerevan justement à la présentation de ce matériel de sauvetage. Donc voilà, les pompiers, l'Arménie s'équipe de nouveaux matériels et voilà, l'Arménie se développe tout simplement et c'est une très très bonne chose. Oui, comme je vous disais, donc le catholicos, donc donc à Saint-Echmiadzin, donc célèbre justement la naissance de Jésus, donc cette nativité arménienne.
Il a évoqué dans son discours, je remettrai tout à l'heure sur les pages Facebook et sur Armé News, comment dirais-je, dans son homélie, il a rappelé les prisonniers de guerre illégalement détenus en Azerbaïdjan. C'est un élément qui ne doit pas plaire à Pachinian. Hein. C'est aussi peut-être l'une des raisons de l'attaque de Nicole Pachinian contre le Catholicos Karikin II pour plaire aussi à Aliyev et à Erdogan. Hein. Donc voilà. Aliyev qui presse Washington de lever les sanctions contre Bakou et proclame la fin du droit international. C'est en fait la résolution 907 qui limite la vente d'armes à l'Azerbaïdjan, mise en place par Washington lors de la guerre de l'Artsakh. Aliyev veut lever cette résolution 907, mais le Congrès américain bloque jusqu'à présent, travaillé aussi bien sûr par entre guillemets, le lobby arménien en fait, hein, voilà tout simplement. Voilà mes amis. Et puis Start4, donc c'est comment dire, Global Intelligence, c'est un lieu de rencontre et justement, qui affirme que l'avenir de l'accord de paix arméno-azerbaïdjanais est suspendu à la réélection de Pachinian, donc en juin prochain, les élections parlementaires en Arménie. Si Pachinian gagne, justement cet accord sera remis en question, l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, si Pachinian gagne, l'accord est maintenu. Si Pachinian perd, ce sera la fin de cet accord sans doute, ou le début d'autres conséquences. Voilà mes amis, voilà, écoutez, Trump il a déclaré donc plus de 60% des ménages arméniens immigrés aux États-Unis bénéficient de l'aide sociale dans le tableau publié par Trump hier. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, Christos znav Yevhaitnetsav. Tsezi mezi metz avedis, mes amis. Voilà la chrétienté, le monde arménien, et c'est notre force, mes amis, c'est notre ADN. Première nation chrétienne, premier État chrétien au monde en 301. Les Arméniens, aujourd'hui encore, célèbrent la naissance de Jésus le 6 janvier. C'est une force pour l'Église arménienne, pour la nation arménienne, qui est une nation originale, particulière, qui a une culture forte. Et justement, le fait de célébrer le 6 janvier, la naissance de Jésus, prouve cela. Les Arméniens sont restés à l'origine de l'Église, à l'origine des églises. Et voilà, et c'est l'Église catholique qui a aménagé pour des raisons pratiques la date du 6 janvier au 25. Même si peut-être Jésus est né en été, hein, donc il y a d'autres théories qui l'affirment par rapport aux étoiles, par rapport à justement un certain nombre de données scientifiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, 6 janvier. Mes amis, bonne journée à vous tous et à vous toutes.